Victimes du génocide assyro-chaldéen, les parents de l'auteur Atoun Yalap-Id ont fui leur terre natale pour se réfugier en France dans les années 90. À peine âgée de 2 ans, elle a été marquée par les séquelles du traumatisme de la guerre. Par la suite, elle a pu trouver un petit job d'étudiant qui lui a ouvert l'esprit et a libéré sa créativité. Elle a donc poursuivi ses études, décroché un CDI dans une grande entreprise des quartiers chics de la région parisienne. C'est ainsi qu'à l'âge de 23 ans, elle donna naissance à un premier garçon suivi de 3 autres fils. De là, lui vient l'idée de se livrer dans une autobiographie intitulée « Savoir tout reconstruire sur des cendres », où elle partage bien sûr ses expériences, ses doutes et ses joies en tant que parent. Pour en savoir plus, nous accueillons ce jour Atoun Yalap-Id, l'auteur de l'œuvre Savoir tout reconstruire sur des cendres. Bonjour Atoun, comment vous allez? Bonjour, très bien, merci beaucoup. Et vous-même? Je vais bien, merci beaucoup. Alors, avant de commencer, avant de parler de votre ouvrage, nous aimerions savoir d'où vous vient, est-ce l'écriture une passion ou alors vous avez reçu un déclic, d'où vous vient l'idée d'écrire? L'écriture, c'est presque inné chez moi. Je me souviens d'avoir eu de grosses difficultés, à apprendre la langue, de mon pays d'accueil, donc le français. Jusqu'en CM1, j'ai eu beaucoup de difficultés à lire et un professeur m'avait proposé d'écrire beaucoup. Donc j'ai commencé à faire mon petit journal intime au quotidien, tout doucement à écrire des petites histoires et puis après il y a eu un gros break, notamment quand je suis devenue maman. Et puis après, j'ai compris que j'avais besoin d'écrire parce que pour moi, c'était très libérateur et ça me permettait de reprendre beaucoup de calme en moi et de moins stress et de me recharger et de repartir dans ma vie de maman. Donc c'est une passion depuis très, très longtemps, je pense mes 7 8 ans déjà. Oh, super, c'est génial dans ce cas. Alors, et parlons maintenant de votre ouvrage, Savoir tout reconstruire sur des cendres. Si ce n'est pas indiscret, bien sûr, pourquoi ce titre? Qu'est-ce que vous nous racontez dans votre œuvre? En quelques mots, hein, bien sûr, sans dévoiler l'histoire complète. Quand on est arrivé en France, donc moi j'avais tout juste 2 ans. Il y a eu beaucoup d'épreuves entre, traverser une frontière, une autre, être dans un foyer auquel on connaît personne, auquel la barrière du langage était quelque chose de très compliqué, très très difficile. Je m'étais renfermée beaucoup. Je parlais très, très peu. Déjà, j'ai parlé très tard le français et il fallait que mes parents déjà rapprennent tout. Donc on repartait à l'école, pour le CP, pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir échanger, avec le français, tout reconstruire, notre identité. J'étais tellement petite et menue que, je crois qu'il y a 1 an d'écart entre mon véritable âge et mon âge, reconnu en français. Il y a presque 9 mois de différence, mais impossible de le traduire d'une langue à une langue inconnue. Il fallait tout redémarrer, s'intégrer, avec rien. Donc je me souviens qu'on n'avait pas de vêtements, on avait une grosse aide, humanitaire. Il fallait redémarrer, vraiment avec zéro. Et tout doucement, c'est vraiment ce job d'étudiant. Je me souviens que j'allais avec la boule au ventre, mais je voulais mon permis de conduire et je sais que mes parents n'avaient pas les moyens financiers. Alors, du coup, j'ai dû me retrouver à un monde, très stressant, très viril, très, très méchant et j'étais toute petite, toute fine, toute menue, très timide et tout doucement, j'ai dû apprendre à répondre, à m'affirmer tout doucement et bam, ça m'a ouvert beaucoup cet esprit de bienveillance envers les autres parce que ça manquait beaucoup de bienveillance et quand je suis devenue maman, j'ai été confrontée à un monde où la maman parfaite, elle existe, elle est réelle et moi je l'étais pas. Je l'étais pas et ça a été un vrai handicap pour moi, tant sur ma confiance en tant que maman, je me connaissais pas du tout en tant que maman et j'avais l'impression d'être, isolée, complètement différente et ça m'a fait un gros boomerang en arrière où j'avais l'impression de remettre un pied dans un monde que je ne connaissais pas, que je devais apprendre toute seule et en fait après une discussion avec une copine qui elle devenait maman
pour la première fois, et moi j'y étais déjà depuis 2 fois. Je lui ai dit: «Tu sais, Caroline, ça va pas être facile, d'être maman, donc si tu te poses des questions, et que tu as l'impression que tu es une mauvaise maman, c'est pas grave. Je pense que c'est des questions qu'on doit toutes se poser». Et ça lui a tellement apporté de légèreté, et je trouve que dans le monde maternel, c'est ce qui manquait beaucoup. Et ce livre, c'est pour sortir un peu de cet isolement et de ce gros manque de confiance qu'on a en tant que maman. C'est ce que je voulais changer beaucoup à travers ce livre. Oh là là, ça fait plaisir, ça fait, c'est assez pertinent d'ailleurs et ce qu'on a envie de dire, voilà, c'est justement qu'on c'est possible en fait de renaître des cendres, c'est possible, bah, de partir de 0 en fait et devenir Mmh. une personne meilleure demain. D'accord, merci, merci, merci à tous, merci pour tout. Merci d'avoir donné, d'avoir su satisfaire notre curiosité. Merci de nous avoir donné envie, Merci à vous. voilà, de lire, lire, de vous découvrir à travers, ce merveilleux livre. Que dire de plus? Merci Donc, nous vous infiniment. souhaitons beaucoup de belles choses aussi et pour la suite, pourquoi Merci pas, en infiniment. attendant d'autres projets. Merci infiniment. Merci de votre bienveillance. Merci à vous. Savoir tout reconnaître sur des cendres de Aton Yalap Id est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.